Je suis encore ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler de la maîtrise de la qualité dans les achats au sein des entreprises. Mais sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous pour recevoir mes publications. Vous savez, avec la mondialisation des marchés, avec l'ouverture des entreprises au monde extérieur, au marché extérieur, cela a provoqué une concurrence accrue entre les entreprises. Et donc, les clients sont de plus en plus exigeants en matière de qualité des produits et services qu'ils achètent. La maîtrise de la qualité est devenue donc une préoccupation majeure pour les entreprises qui veulent se démarquer de la concurrence et pérenniser leur existence. La maîtrise de la qualité dans les achats est nécessaire pour toute entreprise qui veut assurer la qualité de sa fabrication et répondre correctement aux besoins et attentes de ses clients. Malheureusement, les entreprises déplorent souvent des difficultés occasionnées par les approvisionnements en matières premières. Ces difficultés sont liées parfois au choix inapproprié des matières premières, au retard de livraison ou à une non-conformité des marchandises livrées aux besoins des produits à fabriquer. Ces non-conformités génèrent parfois des perturbations dans le processus de fabrication. Ils peuvent se révéler pendant l'utilisation des produits. Dans un cas ou l'autre, le résultat se traduit par une perte de temps, de matières premières, donc une augmentation du coût de fabrication. Si ces non-conformités restent au niveau de la fabrication, si elles sont révélées pendant l'utilisation, elles provoquent le mécontentement des clients, et pouvant mener à la perte de celle-ci. Donc, les entreprises sont aujourd'hui confrontées à une vraie réalité, à un vrai problème de maîtrise de la qualité à partir de l'achat. Mais ils sont en leur possession des moyens les permettant d'assurer la qualité au niveau des achats. Le premier moyen pour assurer la qualité, c'est l'établissement d'un cahier de spécifications des besoins, définissant les caractéristiques attendues pour les matières premières. C'est un moyen très bon pour assurer la qualité et remettre aux fournisseurs. La qualité d'un produit ou d'un service résulte de la conformité à des besoins et attentes des clients. Cette appréciation de la qualité tout le long du processus de fabrication d'un produit ou d'un service suppose l'existence des données claires exprimant ces besoins et attentes. Il s'agit donc de définir, c'est-à-dire de traduire dans des termes clairs les caractéristiques, les performances, les coûts, les délais des matières premières de la part à préciser aux fournisseurs et de les formaliser sous forme écrite dans un contrat. Mais l'élaboration de ce contrat ne concerne pas seulement le service achat. C'est le fruit d'un travail de collaboration entre le service achat et le service commercial et le responsable associé, en plus du fournisseur du produit considéré très important. Mais le simple fait de spécifier dans un document les spécifications, les caractéristiques, ne garantit pas la qualité des produits livrés. Il faut que l'entreprise mette en place des contrôles et des vérifications de celles-ci. À quoi servirait d'établir des caractéristiques voulues d'un produit s'il n'existe pas de mesures valorisées des écarts susceptibles de mettre en évidence une non-conformité? D'où le deuxième moyen pour assurer la qualité au niveau de l'achat, c'est le contrôle à la réception. L'entreprise doit effectuer des contrôles à la réception. À la réception de leur arrivée au sein de l'entreprise et s'assurer du respect des critères définis dans le cahier des charges. Le contrôle à la réception est avant tout un contrôle de conformité des produits reçus aux prescriptions préétablies et transmis aux fournisseurs. En aucun cas, il doit être considéré comme un tri permettant d'améliorer la qualité d'un lot. Au contraire, normalement, il doit traduire normalement à une prise de décision d'acceptation, de refus ou d'acceptation sur réserve d'un lot livré. Le contrôle à la réception est un élément
essentiel de la gestion de la qualité au sein d'une entreprise, à condition qu'il ne se limite pas au simple fait des constats de non-conformité, mais il doit permettre d'éviter l'utilisation d'un lot de produits reçus, défectueux, mais aussi d'évaluer et de suivre le niveau de qualité des matières premières reçues, mais aussi permettre de renseigner le dossier des fournisseurs. Malheureusement, ce contrôle est la répétition du contrôle final des fournisseurs. Donc, il doit être adapté. Ce contrôle à la doit être adapté à la confiance qu'on donne aux fournisseurs. Il peut être réduit ou inexistant lorsqu'on suppose que le contrôle final du fournisseur est sérieux et qu'il y a une confirmation de conformité de ces produits à livrer. En principe, il doit être renforcé si c'est un nouveau fournisseur ou c'est un nouveau produit. Il n'y a pas de garantie de qualité. Il doit être renforcé, ce contrôle doit être renforcé. C'est très important. Il doit être renforcé, ce contrôle. Donc, le dernier élément, moyen pour maîtriser la qualité au niveau de l'achat, c'est l'établissement des dossiers des fournisseurs. On doit avoir une base de données de tous les fournisseurs avec une évaluation de leurs performances en matière de respect du cahier des charges. Ces bases de données doivent permettre à l'entreprise à un choix entre les fournisseurs qui respectent ces prescriptions, qui respectent ces cahiers de charges et ceux qui ne respectent pas. Et de garder ceux qui respectent et d'éliminer ceux qui ne respectent pas. Très important. En résumé, pour maîtriser la qualité dans l'achat des matières premières, il faut savoir définir ses besoins et attendre dans un document appelé contrat, appelé cahier de charges, et savoir sélectionner un fournisseur qui est apte à répondre à tes besoins et mettre en place un contrôle à la réception. Dans ce contrôle, définir le mode d'échantillonnage, le mode de contrôle et les critères de prise de décision, d'acceptation, de refus et d'acceptation sur régime. Tous ces documents doivent être établis